Hello à tous et j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour vous partager le contenu de ma trousse de toilette en vacances. Je suis partie du coup une semaine en vacances et j'ai pu tester d'avoir une trousse de toilette qui est pour moi zéro déchet et minimaliste, puisque j'ai vraiment mes essentiels de la salle de bain en une trousse de toilette. Pour moi il y a vraiment peu de choses, mais les essentiels, et la plupart sont solides, sans emballage, ou du moins en essayant de réduire les déchets. Je vous ai demandé sur Instagram si vous étiez intéressés pour que je vous partage le contenu et vous m'avez répondu positivement, donc c'est parti. Donc voici ma trousse de toilette. Alors du coup là j'avoue que elle est bien pleine quand on voit comme ça, mais il y a déjà plusieurs choses qui prennent pas mal de place, donc vous allez le voir par la suite. C'est une trousse de toilette qui est une trousse de toilette Primark, pour ceux qui reconnaissent le Atmosphere. C'est une vieille trousse que j'ai achetée, il me semble, il y a 5 ans. Quand j'étais à Londres, c'était il y a très longtemps. Mais il y a plus de 5 ans du coup. Il y a 10 ans. Bref, c'est une trousse de toilette que j'ai depuis des années. Et donc je vois pas l'intérêt de réinvestir dans une autre trousse de toilette. Celle-ci fonctionne toujours très bien, même le petit zip, etc. Bon, après elle est pas dans un état top, mais bon, pour l'instant je la garde. Alors, je vais vous présenter tout de suite le contenu. Alors je vais juste essayer d'organiser par importance entre guillemets, mais je vous partage vraiment ma trousse de toilette brute, c'est-à-dire qu'il y a des choses que je viens de tester, qui sont nouvelles, qui sont super, zéro déchet, dans des boîtes en inox, etc. Mais il y a aussi des vieilles choses que j'ai véritablement dans ma trousse de toilette et que j'ai pas enlevé forcément pour cette vidéo, puisque il y a des choses que je suis en train de finir et je fais ma transition petit à petit, comme je pense la plupart d'entre vous. Donc du coup je trouvais ça bien de vous montrer une partie aussi des produits nouveaux, neufs, que j'ai achetés ou que j'ai reçus et que je trouve vraiment bien, qui sont de bonnes alternatives, mais aussi les choses vieillottes qui restent encore dans ma trousse de toilette et que j'ai bientôt fini ou dont je vais me séparer, mais du coup voilà, pour montrer que moi aussi tout simplement je suis en transition. Donc la plus grosse chose qui prend le plus de place, c'est du talc de toilette. Et non, ce n'est pas pour Alma, c'est bien pour moi. Je l'utilise du coup pour mes cheveux. Alors je vais essayer de faire un ordre à peu près d'importance, essayer d'organiser cette vidéo. Mais là je voulais juste déjà enlever le plus gros qui est dans la trousse, donc c'est ceci. Du coup c'est du talc classique pour bébé que je mets simplement en shampoing sec en fait. Et super pratique, moi j'ai rien trouvé de mieux que ça. J'ai testé la maïzena, j'ai pas trouvé ça top. J'ai testé l'argile aussi, il me semble, et j'ai pas aimé. Ça faisait vraiment comme des petites pellicules, etc. Donc vraiment le talc c'est ce qu'il y a de mieux. Moi c'est comme ça que je prolonge à chaque fois, enfin que j'espace du moins les shampoings. Avec ça je peux tenir facile une semaine, donc c'est vraiment un indispensable, puisque comme ça j'espace les shampoings, ça fait du bien à mes cheveux et en même temps voilà, moi j'ai les cheveux qui graissent au bout d'un jour, un jour c'est mort, donc du coup ça m'aide pas mal. Je sais que le talc est pas mal controversé, notamment au niveau de la composition, puisque il me semble que pour la santé c'est pas très bon. Donc c'est quelque chose de naturel, mais comme plein de choses qui sont naturelles, ça peut être toxique, etc. Donc voilà, je sais qu'il faut que je me renseigne, peut-être voir pour une alternative. En tout cas, pour l'instant c'est ce que j'utilise pour mes cheveux, mais pas du tout pour bébé du coup. Alors on poursuit avec le brossage de dents, et du coup pour ça un de mes indispensables c'est une brosse à dents forcément, et du coup j'utilise la brosse à dents en bambou de la marque My Company. Donc c'est une brosse à dents que je propose sur ma boutique en ligne. J'ai opté pour ce type de brosse à dents puisqu'elles sont compostables, étant donné, le manche du moins est compostable, étant donné qu'elles sont fabriquées en bambou. Donc il suffit en fait de retirer les poils qui sont à recycler. Donc celle-ci est neuve, mais il suffit en fait de retirer les poils et de les recycler, et le manche se composte. Alors je sais qu'il y a un débat entre les brosses à dents, soit avec les têtes qui peuvent être juste changées, mais qui sont faites en plastique recyclé. Je trouve qu'ils sont de super alternatives également, comme le fait la marque Lamazuna. Mais moi c'est vrai que j'avais opté pour ce type de brosse à dents qui est en bambou, donc voilà. Est-ce qu'on choisit de faire du plastique recyclé, mais ici, ou sachant que le plastique ne se recycle pas à l'infini, ou est-ce qu'on choisit de composter, mais d'aller chercher du bambou qui du coup est en Asie, sachant que ce bambou, c'est du bambou qui pousse
mais qui n'est pas pour manger par les pandas. On fait du bambou Mozo, donc qui n'est pas consommé par les pandas, mais après voilà. C'est deux alternatives qui sont top et je pense et je sais maintenant que la marque My Boo Company fait aussi, il me semble, des brosses à dents en bambou mais dont la tête se change uniquement, donc on n'a pas besoin de jeter à chaque fois le manche ou de le composter du moins, et on peut juste changer la tête de la brosse, donc ça peut être une très bonne alternative. Ensuite, qui dit brosse à dents dit dentifrice, mais du coup là je le retrouve plus. Je suis dégoûtée parce que c'est vraiment un dentifrice que j'ai découvert qui est top. C'est celui de la marque Slow. Je vous en avais parlé notamment sur Instagram, mais en fait il s'agit de petites pastilles de dentifrice. Donc en fait vous pouvez utiliser une pastille pour chaque lavage de dents. Et en fait vous avez juste à croquer la pastille avant de vous brosser les dents. Et ensuite le produit se répand dans votre bouche et donc vous n'avez plus qu'à vous brosser les dents normalement. C'est une alternative qui est top je trouve pour le transport, puisque j'ai un autre dentifrice préféré mais qui reste à la maison puisqu'il est en verre consigné, donc je vous en parlerai si ça vous intéresse dans les produits que j'utilise au quotidien dans ma salle de bain cette fois-ci, et non pas en vacances ou en week-end quand je dois vraiment transporter des affaires. Je trouve que ce dentifrice en pastille est beaucoup plus pratique puisqu'il prend beaucoup moins de place et que du coup, pour le coup, il est zéro déchet, il est très pratique, minimaliste, donc c'est celui vraiment que je conseille pour emporter en vacances, en week-end, etc. Comme je l'ai pas là, je vous mettrai une petite vidéo pour vous présenter le produit et de quoi il s'agit. Je trouve que c'est quelque chose d'assez innovant, sachant qu'il y a quand même vraiment le goût de la menthe qui est présent, donc je trouve que c'est un dentifrice qui est top. Ensuite, qui dit brosse à dents, dentifrice, donc pour me laver les dents, moi j'utilise toujours un gobelet. Alors ça c'est quelque chose que je tiens de mes parents, je pense, qui ont toujours fait ça et qui m'ont toujours appris à faire comme ça, mais du coup c'est simplement pour éviter, enfin pour se rincer les dents tout simplement, pour éviter de mettre la tête dans le lavabo, etc. Vraiment moi c'est pas mon truc, ça me dégue. Donc du coup je préfère prendre le petit gobelet, le remplir simplement, en plus ça évite que l'eau coule et qu'il y ait du gaspillage. Et après il peut se réutiliser, donc celui-ci est en plastique, je trouve que je l'ai depuis des années aussi et je trouve que c'est quand même top pour le transporter. Testez si vous n'avez pas l'habitude, ça rend accro ces petites choses. Le fait du coup de se laver les dents et de se rincer avec ça, moi le tester c'est l'adopter. Ensuite, dans mes essentiels pour voyager, donc dans ma trousse de toilette pour voyager, j'ai également ma brosse à cheveux. Donc qui est une brosse qui est pour moi zéro déchet puisque ça fait plus de 5 ans que je l'ai. Pareil, je l'avais acheté à Londres, donc beaucoup plus de 5 ans même. C'est une Tangle Teaser, donc c'est une brosse qui est top pour démêler les cheveux et qui fonctionne très bien toujours, mais juste en fait elle est déboîtée et dès qu'elle se remboîte d'un côté, elle se déboîte de l'autre. Donc là, il faut vraiment que je la change. Et je cherche d'ailleurs une alternative pour une brosse à cheveux, sachant que j'aimerais bien même à la limite racheter celle-là, vu le temps qu'elle m'a duré. Mais pourquoi pas aussi prendre une alternative de brosse à cheveux qui serait plus naturelle. Donc j'hésite, faut que je me pose là-dessus, je pense que je regarderai à la rentrée, mais en tout cas celle-là elle est top et c'est celle que j'emmène puisqu'elle est super pratique aussi, super compacte pour partir en voyage, etc. Donc nickel. Alors continuons avec les cheveux et ce sera du coup mon deuxième et seul produit. Ah non, j'ai un peigne. J'ai récupéré du coup chez mes grands-parents le peigne de mon papy, donc voilà, c'est un peigne tout simple, mais j'en avais pas forcément et je trouve ça pratique avec sa petite pochette. Donc le dernier essentiel pour mes cheveux que j'emmène en voyage, plutôt que j'ai emmené du coup cette semaine de vacances, ça a été encore de la marque Slow, le savon au chanvre corps et cheveux pour tout type de peau. Toutes les compos en général des produits que j'ai présentés sont vraiment clean et naturels, mais je vous invite à aller checker sur le site La Vérité des Cosmétiques où vous pouvez vraiment écrire ingrédient par ingrédient chaque ingrédient qui est dans la composition et ainsi voir si c'est au global un produit qui peut vous correspondre, mais en tout cas j'avais regardé ceux de la marque Slow et ils sont très bien notés par ce site notamment, donc qui analyse vraiment les composants et pas le produit au global. Donc c'est un savon simplement qui est corps et cheveux, et ça
c'est la vie, puisque en fait vous avez juste une petite boîte en inox avec le savon à l'intérieur qui fait à la fois les cheveux et le corps. Donc à savoir que moi, pour mes cheveux, j'ai vraiment pas des cheveux qui craignent, je vous l'ai déjà dit, donc c'est vrai que les shampoings solides, tout ça, presque tous me conviennent. Bon, cette vidéo risque d'être décousue, ma fille du coup vient de rentrer avec son papa et je viens de lui donner la tétée. Donc je ne sais plus où j'en étais. J'en étais où? Ah oui. Donc il me semble que j'en étais à ce savon. Et donc ce savon corps et cheveux. Donc voilà, 2 en 1. On n'emmène que ça, on n'emmène pas de savon solide et de shampoing solide. C'est pas très... c'est de la taille voilà, d'une main, donc c'est pas très... la taille d'un savon classique en fait, ça prend pas beaucoup de place. Dans une petite boîte en inox, c'est assez léger, c'est top. Fabriqué en France aussi pour cette marque. Et corps et cheveux, moi ça m'a très bien convenu. Juste il me semble qu'il y a des huiles essentielles et donc étant donné que j'allaite, c'est peut-être pas le top, mais il faut que je me renseigne sur tout ce qui est huile essentielle et allaitement. Je pense que ça peut être une bonne alternative pour emmener cet été en vacances quelque chose qui est 2 en 1, corps et cheveux. Ensuite, pour les coups de soleil, j'ai ce gel d'aloe vera pur jus bio qui m'a été donné par ma maman puisque j'ai attrapé quelques coups de soleil dont j'ai encore les restes sur les épaules. Donc c'est simplement du gel d'aloe vera qui est simple pour mettre du coup après sur les coups de soleil pour remplacer par exemple la biafine. Moi j'en ai mis sur mes coups de soleil et le lendemain c'était nickel. Bon après j'ai pas eu énormément de coups de soleil mais c'était juste les premiers rayons de soleil, je me suis pas protégée. C'est toujours bien je trouve d'avoir du gel d'aloe vera pour faire simple après soleil et je sais qu'il y a aussi plusieurs utilisations. Et notamment j'utiliserai peut-être pour les cheveux de ma fille plus tard. Ensuite, étant donné qu'on parle soleil, donc je fais un peu dans le désordre puisque j'ai parlé après soleil avant de parler protection solaire et du coup je suis en train de tester actuellement le lait solaire de la marque Cozy qui est vraiment une marque qui est top et que je découvre. Un lait solaire du coup une protection qui est SPF 50 et même pour les enfants à partir de 1 an. Donc du coup c'est un lait solaire donc c'est vraiment fluide. Je l'ai testé, ça fait pas du tout d'effet blanchi, c'est pas du tout épais sur la peau etc. Donc c'est top. Je l'utilise pour le visage et le corps, c'est pour tout type de peau. Ce qui est bien avec cette marque c'est que ce sont des flacons consignés et donc rechargeables. Donc en fait vous avez votre flacon que vous pouvez aller recharger en magasin, notamment moi j'ai un Day by Day près de chez moi qui a une doseuse, donc c'est leur grosse machine pour pouvoir remplir vos produits, vos contenants. Donc c'est vraiment 0 déchet puisque vous conservez en fait l'emballage et les compositions sont top, notamment pour le lait solaire qui est souvent très corrosif, que ce soit pour la peau ou pour la mer et la nature. Donc ce lait là est vraiment top. En plus il sent mais pas trop fort. Moi en ce moment les odeurs avec depuis ma grossesse je peux plus, vraiment les odeurs trop fortes, donc c'est vraiment une super alternative pour la crème solaire. D'ailleurs n'hésitez pas à me suivre sur Instagram puisque je vais vous proposer une petite surprise avec cette marque dans les jours à venir. Donc voilà, si ce produit vous intéresse n'hésitez pas à aller checker mon compte Instagram. J'ai aussi dans ma trousse de toilette toujours mes essentiels, ça je vous en ai parlé beaucoup maintenant, ce sont les cotons démaquillants lavables. Alors c'est soit si je me maquille, et même si je ne me maquille pas, je les utilise uniquement avec de l'eau pour me rafraîchir en fin de journée. Donc ça c'est un indispensable puisqu'il se lave, donc c'est top. Indispensable et pas des moindres, c'est le paracétamol. Cette vidéo est vraiment décousue, hein, ça part dans tous les sens, je vous présente un peu ce qui me vient et ce qui me tombe sous la main. Et vous entendez peut-être Alma aussi qui exprime sa joie. Mais voilà, paracétamol, c'est ni 0 déchet ni minimaliste, mais c'est dans ma trousse de toilette puisque la migraine
est parti avec la grossesse, mais revient en postpartum, donc on est content. Ensuite, on passe dans le dur avec le déodorant. Moi, j'utilise celui de la marque Pachamamai que je commercialise aussi sur ma boutique en ligne. Et vraiment, je l'ai redécouvert là en partant cette semaine, puisque c'est un déodorant qui est solide et donc super pratique pour partir en vacances en week-end. Voilà comment il se présente. Donc vous avez une petite boîte en inox et le déodorant à l'intérieur. Vous avez juste à l'humidifier et ensuite à le passer sous les aisselles, classique. C'est un déodorant qui fonctionne super bien sur moi. Je sais qu'il correspond peut-être pas à tous les types de peau. Ma soeur et ma mère l'ont pas forcément bien aimé, mais sur moi il fonctionne vraiment au top. Donc du coup, ce déodorant, je vous le conseille, surtout qu'il est sans huile essentielle. La compo est nickel. Il est super simple à utiliser, super pratique. Vraiment, pour moi, c'est un indispensable. Alors, il me semble par contre que sur ma boutique, j'en ai plus. Je regarde d'ailleurs les stocks qui sont juste derrière. J'en ai plus avec la boîte en inox, mais il m'en reste du coup en vrac. Donc, c'est uniquement le déodorant. Et ensuite, vous pouvez, si vous avez une petite boîte en verre ou en inox, le transporter facilement. Un autre essentiel, c'est le labello. Et malheureusement, j'en ai un vieux qui est complètement qui ne ressemble plus à rien, mais qui est du Petit Marseillais. Simplement, la composition n'est sûrement pas top, l'intérieur n'est sûrement pas top, etc. Je pense que je pourrais simplement utiliser du beurre de karité, mais j'avoue que pour transporter, je suis habituée à avoir ces petits sticks. Et c'est vraiment quelque chose que j'ai depuis hyper longtemps, donc je voulais vous le présenter aussi parce que voilà, ma trousse de toilette reste aussi avec des choses qui sont pas du tout, pas forcément top, etc. C'est hyper classique, mais le labello j'en mets tous les soirs, j'en mets tous les matins, donc c'est un indispensable pour moi. Il faudrait peut-être que je me penche sur le fait de voir s'il y a une marque plus naturelle qui fait ce genre de choses, et ça existe sûrement. Donc il faudrait que je regarde tout ça. Autre indispensable, les mouchoirs. Là c'est un mouchoir lavable qu'une amie de ma maman m'a cousu dans un furoshiki l'Amazuna. C'est un furoshiki du coup que j'avais eu avec un produit zéro déchet l'Amazuna. Donc le furoshiki, c'est simplement un emballage qu'utilisent les Japonais, il me semble. Bref, c'est un bout de tissu en fait pour emballer ce que vous voulez. Et moi j'en ai fait personnellement des mouchoirs lavables. Donc j'ai toujours un mouchoir avec moi puisque team allergie en été, team rhume en hiver. Donc toujours un petit mouchoir lavable dans ma trousse de toilette. Pour le visage, j'utilise en ce moment la crème légère de chez Cozy. Pareil, c'est une super découverte. Elle est au gel de lin et huile de prune et elle ne sent vraiment pas fort. Elle n'a pas une senteur qui est écœurante comme certaines crèmes visage. Et moi, en ce moment, c'est vraiment ce que je recherche, tout comme la fluidité et le fait qu'il y ait une composition assez naturelle. Donc c'est une crème qui est très très légère et qui me convient très bien. Ça fait quelques semaines que je la teste maintenant. Elle a une compo qui est top. Je vous laisse checker tout ça, mais c'est vrai que c'est une marque du coup que je trouve super puisque comme je vous l'ai dit tout à l'heure, les flacons et les contenants sont rechargeables et en verre. Donc je valide cette petite crème qui est 99% naturelle et 28% bio. Et en plus en petit format pour le voyage, donc c'est super pratique. Enfin, que reste-t-il dans ma trousse? Il reste des élastiques qui sont pareil, des vieux élastiques qui serrent et cassent les cheveux, donc j'aimerais bien en acheter des élastiques, je pense que vous voyez, mais les élastiques qui sont avec des petits... Je vous mettrai une photo parce que j'arrive pas à expliquer, mais voilà, les élastiques qui du coup n'abîment pas les cheveux, ne les cassent pas et en plus ne font pas mal aux cheveux. Enfin, personnellement, moi ceux-là des fois sont tellement serrés qu'ils me font mal aux cheveux, au crâne, etc., qu'ils tirent sur les cheveux. Donc ça, c'est un indispensable, surtout quand on est maman et que votre enfant forcément attrape direct les cheveux et les tire d'une force incroyable. Donc ça, c'est un indispensable, mais j'aimerais bien aussi m'en racheter qui n'abîme pas les cheveux. Que me reste-t-il dans ma trousse? Il me reste cette merveilleuse chose qui est un indispensable sourcil et qui est dans un sale état. C'est tout simplement un crayon à sourcil avec un embout, un goupillon et le crayon. C'est une marque indéfinie
que je ne vois même plus. Mais du coup, voilà. Ce genre de choses, c'est le genre de choses que je finis jusqu'au bout du bout. Donc je le taille. Quand je l'aurai vraiment fini, je regarderai peut-être une marque qui est plus naturelle que celle que j'avais. Parce que ça devait être une marque assez classique. Mais c'est vrai que le crayon à sourcils, je l'utilise quand même régulièrement. Du coup, en termes de maquillage, c'est un indispensable quand je pars quelques jours. Et enfin, la dernière chose que j'ai dans ma trousse de toilette, c'est une bébé crème, mais qui est d'une marque, je ne saurais même pas... Je pense que c'est une bébé crème qui est vraiment pas top. C'est une de mes amies qui me l'avait donnée, puisque elle, ça ne lui convenait pas. C'est une 15 ml, donc c'est super parce que comme ça, ça me permet de l'emmener pour les vacances et pour les quelques jours où je pars. Mais il faut vraiment que je me penche sur le sujet de rechercher une bébé crème ou du moins une crème teintée qui convient, qui est naturelle. Je pense qu'il y en a pas mal sur le marché. Pour l'instant, voilà, je suis un peu aussi... j'ai pris le parti de finir les choses que j'avais, les choses qui me conviennent, même si je fais semblant de ne pas... Enfin, je fais pas semblant, mais juste je regarde plus la compo parce que je pense que elle est dégueu, donc je veux même pas regarder. Mais c'est le genre de petite chose qui est pratique puisque c'est en 15 ml, donc pratique à emporter en voyage. Et voilà pour le contenu de ma trousse de toilette zéro déchet et minimaliste. Et aussi avec des produits qui me restent, que je dois finir, qui sont cracra. Mais bon, c'est un peu comme tout le monde. J'espère du coup que vous aurez fait de belles découvertes dans cette vidéo et que ça peut aussi vous inspirer pour faire une transition vers le minimalisme, le zéro déchet au niveau des produits cosmétiques. Je sais que c'est pas forcément facile. Moi, c'est vrai que je ne ressens pas le besoin d'avoir énormément de choses. En été, vraiment, le maquillage, je ne ressens pas du tout le besoin d'en utiliser. Mais ça, c'est notamment avec le combo grossesse, congé maternité, confinement. Du coup, j'ai vraiment arrêté d'utiliser tout ce qui est mascara, etc. Et c'est vrai que maintenant, quand j'en mets, ça me fait plus bizarre qu'autre chose. C'est aussi pour ça qu'aujourd'hui, j'ai si peu... Pour moi, je trouve si peu de produits cosmétiques. Enfin voilà, ça peut paraître peut-être beaucoup pour certains, pas beaucoup pour d'autres. Dites-moi, vous, en vidéo, quels sont vos indispensables pour partir en week-end, en vacances, si vous en avez plus, si vous en avez moins, où est-ce que vous en êtes dans votre transition. En tout cas, j'essaie de réduire petit à petit tout ce que j'emmène à chaque fois, et c'est en faisant des tests notamment, et avec le temps que j'ai pu réduire petit à petit et trouver des indispensables qui me conviennent. Je vous laisse puisque Alma est en train de m'appeler de tout son cœur, car même si elle aime son père, je pense qu'elle veut me voir. J'espère que cette vidéo vous aura plu et on se retrouve dimanche prochain pour une nouvelle vidéo. Ciao!